Et si je vous disais que l'un des plus grands manuels de stratégie politique de tous les temps se cachait en fait dans un simple livre de fables? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble Kalila wa Dimna, un guide secret du pouvoir juste sous nos yeux. Alors quand on voit cette couverture, magnifique d'ailleurs, on se dit « tiens, un joli recueil de contes ». Mais attention, il ne faut surtout pas se fier aux apparences. Ce n'est pas du tout un livre pour endormir les enfants, c'est un véritable manuel de stratégie, un guide de survie pour naviguer dans les eaux très troubles du pouvoir. Bon, alors, allons-y. Plongeons dans ses secrets. Ce livre, Kalila wa Dimna, est un véritable monument de la littérature. Mais derrière cette beauté, derrière les histoires, se cache un objectif bien plus profond et, on peut le dire, bien plus dangereux. Prenez un instant pour regarder la finesse de cette calligraphie, la richesse de ces illustrations. On a l'impression de tenir entre les mains un trésor qui a traversé les âges. Mais la vraie valeur de ce livre, elle n'est pas seulement dans l'encre ou le papier. Non, elle est dans la sagesse qui est codée entre chaque ligne. Pour comprendre, il y a un concept absolument essentiel, l'allégorie politique. C'est quoi? C'est tout l'art de raconter une histoire où, en réalité, les personnages et les événements ne sont que des symboles. Et pourquoi faire ça? Eh bien pour parler de sujets qui fâchent, comme la politique, le pouvoir, sans jamais le dire ouvertement. Et dans ce domaine, ce livre est un maître absolu. Au cœur de tout ça, de ce grand jeu de pouvoir, on trouve deux personnages inoubliables. Deux chacals. Ce sont leurs noms qui donnent son titre au livre, et c'est leur débat permanent qui est le véritable moteur de toute l'œuvre. Voici donc notre duo. Deux facettes de l'être humain. D'un côté, on a Dimna. Lui, c'est l'intrigant, l'ambitieux, celui qui veut le pouvoir à tout prix, même par la ruse. Et de l'autre, son frère, Kalila. Lui, c'est le sage, la prudence, la conscience, la voie de la raison. Et tout le livre, c'est un dialogue, presque un combat, entre ces deux visions du monde. Ces illustrations capturent parfaitement l'essence de leur échange. Il faut imaginer que toute la structure du récit repose sur ce débat constant entre les deux frères. C'est une joute philosophique en fait. Quelle est la meilleure façon d'agir dans un monde où règne l'intérêt personnel et la soif de pouvoir? Pour voir comment ça se traduit concrètement, on va se pencher sur l'histoire la plus célèbre du livre, celle qui en est vraiment le cœur battant, la fameuse fable du lion et du bœuf. Au début, tout va pour le mieux. On est à la cour d'un roi lion, très puissant, et son plus proche conseiller, son meilleur ami, c'est un bœuf sage nommé Chatraba. Le royaume est en paix, leur amitié est un modèle pour tous. Vraiment, tout semble parfait, du moins en apparence. Et c'est là que notre chacal, Dimna, entre en scène. Rongé par la jalousie, par une ambition dévorante, il voit cette amitié comme un obstacle à sa propre carrière. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence son travail de sape. Il va murmurer des mensonges à l'oreille du roi, il sème des petites graines de doute contre son ami le plus fidèle. Et le poison, eh bien, il fait son effet. La paranoïa du roi, nourrie jour après jour par les calomnies de Dimna, devient incontrôlable. Et ça mène à une confrontation terrible, fatale. L'amitié est brisée, la confiance est anéantie, le bœuf est tué par le lion. C'est une leçon absolument brutale sur les ravages que peut causer une simple rumeur dans les couloirs du pouvoir. Alors, la question c'est pourquoi des animaux? Pourquoi tout ce détour? C'est là qu'on touche au génie du livre. Il est temps de décoder, ensemble, ce royaume animalé. Une analyse ancienne de l'œuvre nous donne la clé, en fait. Le livre a été, je cite, « écrit sur la langue des bêtes » pour protéger sa sagesse des ignorants. Vous comprenez? C'est une sorte de cryptage politique. Imaginez un peu le risque à l'époque de critiquer un roi ou un courtisan directement. En utilisant des animaux, l'auteur pouvait dire des vérités très dangereuses que seuls les esprits les plus fins pouvaient déchiffrer. Et voici le code, décrypté. Chaque animal n'est en fait qu'un masque pour un archétype humain, un rôle qu'on retrouve à toutes les époques. Le lion, c'est le dirigeant, puissant oui, mais si facile à manipuler. Le bœuf, c'est le conseiller, loyal, compétent. Dimna, c'est bien sûr le courtisan ambitieux, prêt à tout pour grimper. Et Kalila, c'est cette petite voix de la conscience, celle que bien trop souvent les puissants choisissent d'ignorer. Maintenant, ce qui est tout aussi fascinant que le contenu, c'est le voyage de ce livre. Voyons un peu comment ce chef-d'œuvre a parcouru le monde. L'odyssée de ce livre est juste incroyable. Imaginez, tout commence en Inde, vers l'an 300. Un philosophe, Bidpai, le compose en sanskrit. De là, le livre entame un long périple vers l'ouest. Il arrive en Perse vers 550 où il est traduit pour la cour sassanide et il devient un trésor de l'Empire. Et enfin, son étape la plus décisive, son arrivée dans le monde arabe, vers 750. C'est là qu'un immense penseur, Abdullah ibn al-Muqaffa, va en faire une adaptation magistrale en arabe. Et c'est cette version arabe qui va absolument tout changer. Elle est tellement brillante, l'adaptation d'Ibn al-Muqaffa, qu'elle devient la version de référence, le point de départ de sa conquête du monde.
C'est grâce à elle que Kalila wa Dimna sera traduit dans des dizaines et des dizaines de langues, de l'Europe jusqu'en Asie, un véritable trésor de l'humanité. Bon, mais alors, pourquoi est-ce qu'un livre aussi ancien nous parle encore autant aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que sa sagesse est intemporelle. Les leçons qu'il nous donne, elles résonnent de façon incroyable aujourd'hui. Il nous met en garde contre les fake news de l'époque, le danger de la calomnie. Il nous montre comment une ambition sans limite peut tout détruire. Il rappelle aux leaders l'importance de l'esprit critique et à nous tous, la valeur de la loyauté. Et surtout, il nous illustre les conséquences désastreuses des décisions prises à la hâte, sous le coup de l'émotion. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question qui est peut-être plus pertinente que jamais à notre époque. À l'ère de l'information en continu, des réseaux sociaux, de la désinformation, comment fait-on la différence entre un conseil sage et une manipulation habile? C'est sans doute ça, la leçon la plus importante de Kalila wa Dimna, une question qui mérite qu'on y réfléchisse.